Alors, petite déclaration de Lucas Demeo, on va switcher la Mégane sur l'électrique et autres confidences. Tiens donc. Alors, il voudrait faire que des Méganes électriques du coup? Ce lundi matin, le directeur général de Renault s'adressait à la presse. Enjeu de l'électrification, arrivée de la Renault 5, concurrence de Tesla. En 50 minutes intenses, de très nombreux sujets ont été abordés. En voici les morceaux choisis. Les temps changent et c'est par visioconférence que Lucas Demeo s'est adressé à une poignée de journalistes du secteur automobile ce lundi matin. Moins de 2 semaines après avoir dévoilé les grandes lignes de la Renaulution qui doit redéfinir l'essence même du groupe automobile qu'il dirige, décontraction affichée, tutoiement facile, le style tranche fortement des standards habituellement en vigueur dans l'industrie. Voici le résultat, sans langue de bois. Sur l'électrique, un groupe autopropulseur électrique, ça vaut 3 ou 4 fois le prix d'un thermique. Or, si tu veux démocratiser l'électrique, il faut être dans la fourchette des 25 à 30 000 euros prix client. On trouve dans cette fourchette la plupart des budgets d'achat en Europe, et c'est ça qui nous intéresse. Ok. Concernant le Delta Spring, quand on vend des voitures chères, on nous dit qu'elles sont trop chères. Quand on vend des voitures accessibles, on nous demande pourquoi on vend des voitures peu chères. Là, on avait dans les mains un produit à un coût intéressant et qui nous permettait de satisfaire aux contraintes en termes d'émissions de CO2. Dans le calcul de l'équation économique d'une voiture comme la Spring, il faut aussi tenir compte des amendes que tu peux éviter avec de gros volumes électriques. Et en même temps, on peut offrir à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent la possibilité de rouler en électrique. On est là, on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais il est clair que ce n'est pas avec la Spring qu'on en gagnera beaucoup. Ah bah c'est sûr que les bénéfices vont être limités avec cette voiture, hein. Mais ils en feront quand même, évidemment. Concernant la montée en gamme, quand je dis que je veux vendre des Renault à prix moyen de 26 à 27 000 euros, ça choque tout le monde. Mais il faut savoir que les voitures vont coûter de plus en plus cher. D'ici 2025, si vous voulez faire 25-30% d'hybride et autant d'électrique, les tarifs vont augmenter. C'est aussi pourquoi dans le plan, on ne mise pas sur l'explosion des volumes. On ne pense pas que le marché européen reviendra à niveau avant 4-5 ans. Les voitures électriques ont beau être plus simples techniquement, elles ne sont pas plus cheap pour autant. Même avec des batteries dont les coûts baissent de 7 à 8% par an, il faut 10 ans pour réduire ceci de moitié, comme on a pu le voir avec la Zoé. Concernant la présence de Renault dans le segment C, le segment C, ce sont plus de 3 millions de voitures par an dans le monde. On peut avoir 10 ou 11 voitures dans ce segment à travers toutes les marques du groupe. On va avoir de très très beaux produits sur le segment. Moi, je ne fais pas des voitures que je n'achèterai pas. Sur le moteur e-tech et rechargeable. On a par exemple pris la décision de faire un e-tech plus puissant, adapté à des voitures plus grandes de 4,60 m. Ce n'est pourtant pas un investissement majeur car le bloc thermique ne change pas. Ce qu'on change, c'est la taille du moteur électrique et de la batterie pour arriver à 280-290 chevaux en 4x4, etc. Cette décision, on l'a prise et ça nous permettra d'avoir des produits avec un contenu très compétitif. Alors c'est un peu long, hein, je vous préviens tout de suite, ça va durer au moins 5-6 minutes je pense. Sur la course au volume, le plus important n'est pas le volume, mais de construire un business solide et rentable. On aura beaucoup d'opportunités dans les 5-6 ans d'explorer d'autres domaines profitables et inédits à ce jour. Cela rendra le business plus solide, nos emplois plus sûrs, et cela va nous permettre d'investir sur de technologies plutôt que chercher de la taille pour de la taille. Sur les plateformes communes, notre plan stratégique prévoit que 80% des volumes soient faits à partir de 3 plateformes utilisant les mêmes composants. On a la plateforme électrique avec Mitsubishi et Nissan qui pourrait faire 2 millions de voitures. On a aussi la plateforme B qui peut faire 3 millions et celle du C 3 millions 5. Autant de voitures sur 3 plateformes, c'est du jamais vu chez Renault. Pour toutes les pièces qui ne se voient pas, l'idée est de mettre en commun tout ce que le client ne voit pas. Cela permet d'acheter la même pièce 1 million de fois plutôt que 100 000 fois. Notre plateforme d'achat a un budget de 100 milliards d'euros par an. C'est beaucoup. La Mégane. On va switcher la Mégane sur l'électrique, mais on proposera aux clients de segmenter des modèles hybrides et hybrides rechargeables. Il y aura plusieurs solutions, pas forcément sur des carrosseries traditionnelles. On va tendre vers le premium, avec des carrosseries nouvelles. Les berlines classiques, les breaks, on n'a pas trop d'intérêt à le faire en thermique parce que cela ne nous rapporte pas d'argent. Je ne dis pas, je ne dis pas que ça changera demain, mais c'est la tendance vers laquelle on se dirige. Ah bah clairement les berlines et les breaks c'est en perte de vitesse, hein, au profit des SUV. Par exemple, sur la mobilité longue distance en électrique, la croissance du nombre de véhicules électriques est supérieure à celle des infrastructures malgré les promesses. Mais ce n'est pas à nous de faire le boulot. De notre côté, on peut proposer aux clients des solutions de mobilité longue distance ponctuelles à nos acheteurs de citadines électriques, comme des mises à disposition de familiales thermiques pendant les vacances. L'autre histoire, c'est peut-être de se regrouper pour pousser un réseau de superchargeurs sur les autoroutes ou les voies à forte circulation comme le font les Allemands avec Unity. Je suis prêt à m'engager dans une sorte de consortium pour permettre de baisser l'anxiété de quelqu'un qui est amené à faire des trajets longue distance. C'est pas idiot ça de s'associer avec Peugeot par exemple, PSA, pour faire un consortium de réseaux français. En revanche, les bornes publiques, c'est trop complexe et je n'irai pas. Commune par commune, arrondissement par arrondissement, c'est trop compliqué, mais sur ce qui concerne la charge à la maison ou sur autoroute, là, d'accord. C'est déjà pas mal. Bon. Les bras rechargeables,
c'est une voiture électrique à un moteur à combustion. Il faut toujours charger la batterie. Avec mon capture, je fais du 1,5 litre de conso moyenne, mais parce que je charge ma voiture. Oui, ça c'est vrai. Sur l'avenir du thermique, quand tu regardes les règles du jeu, certaines choses sont figées ou en passe de l'être. Je peux vous assurer la mort du moteur à combustion classique sans électrification. Même les hybrides vont avoir du mal sur certains segments. Mais les règles, ce n'est pas nous qui les édictons. Alors la Formule 1. Alors c'est plus de l'ordre de ma chaîne TibF1, mais bon, je vais quand même vous le dire. Cela va se jouer à partir de 2022 avec le changement de moteur. Si on sort un moteur compétitif, on se donne 1 à 2 ans pour voir si ça marche, sachant que la technologie sera encore appelée à changer en 2025. Alors en 2022, c'est plutôt la voiture qui change, pas le moteur pour le coup. Même si les aléas sont extrêmement serrés, on a parfois un dixième de seconde entre le 15e et le 5e, ça se joue à rien. C'est la grande complication de l'automobile. Si on y va, c'est parce qu'on s'estime capable d'être dans les grands. L'investissement se justifiera alors en termes d'image et de communication. Et oui, avec la marque Alpine du coup. Alpine est le partenariat avec Lotus. La 110, c'est un peu comme la 911 pour Porsche. Pour l'avenir, l'idée est de notamment proposer un coupé sportif électrique. Cela permet de combiner tradition et modernité. Or, il n'y a pas beaucoup de monde qui était dans cette optique. C'était le cas de Geely, géant d'automobile chinois avec 1,3 million de voitures vendues en 2020 et maison mère de Volvo. Avec Lotus, pour lequel ils ont de grandes ambitions. Un coupé compact très agile, c'est une tradition de la maison, mais on n'en est qu'au début de l'histoire. La berlinette va durer au moins jusqu'à 2024. Alpine se vend à travers moins de 100 concessionnaires en France. Ils ont oublié le en France. Et moi, j'ai bien envie d'ouvrir les canaux de distribution pour en vendre plus. On va faire du cycle de vie comme Porsche le fait avec la 911, on va inventer les choses. Très bien. Alors, il reste combien de trucs là? Il reste Mercedes, la R5, Tesla. Bon, c'est presque fini. Allez. Alors, Mercedes du coup. Là, on se concentre sur les utilitaires. C'est une collaboration qui marche très bien entre les équipes. On est en train de voir où on va. Sur l'avenir de la gamme et la disparition de certains modèles, la localisation de la plateforme électrique à Douai ne se fera pas demain. Mais c'est lancé. On devait faire dans cette usine 300 000 voitures avec 6 ou 7 modèles, et on n'en fait pas 60 000 avec Talisman à l'espace qui sortent à 8 ou 10 000 unités. À ma place, qu'est-ce que vous faites? On fait désormais le pari de chercher des modèles rentables, ce qui dans l'auto suppose d'arriver au seuil des 100 000 unités vendues. Il y a des logiques dans l'automobile, et ce sont des règles que l'on avait un peu oubliées. La qualité, tu n'en parles pas, tu le fais. Les annonces sont inutiles, j'attache beaucoup d'importance à la question, on passe notamment par l'organisation des fonctions liées à la qualité, élaboration du cahier des charges, l'implication des fournisseurs très en amont, carry-over, etc., utilisation de pièces déjà éprouvées. La Renault 5 électrique, la Zoé va durer encore 3-4 ans, et c'est aussi la période qu'il faut attendre avant l'arrivée de la R5. La 5 aura pour objectif de jouer le rôle de la Zoé en ce moment. Alors, la Zoé, c'est une voiture électrique qui a passé la barre des 100 000, et c'est donc une voiture de volume. La 5 sera positionnée en dessous en termes de prix, à la faveur de la réduction des coûts de batterie et de l'apparition de nouvelles technologies qui rendront les électriques plus accessibles. Alors du coup, la Zoé va bien disparaître finalement, d'après ce qu'il dit là, parce que elle va encore durer 3-4 ans. Ça veut dire qu'elle va, au bout de 3-4 ans, elle va stopper, quoi. Bon, écoutez, on verra bien dans 3-4 ans, j'ai envie de dire, mais bon, on part sur une fin de la Zoé quand même, hein. D'après les déclarations en date du 24 janvier 2021. 25 d'ailleurs. Sur Tesla, c'est un compétiteur redoutable qui a fait un très bon boulot étant parti d'une feuille blanche. Pour autant, on ne peut pas les classer dans la catégorie des constructeurs auto classiques. Ils sont dans les télécoms, dans la tech, et on n'est pas sur les mêmes marchés, du moins pour l'instant, en attendant un éventuel modèle 2 à 25 000 euros, ce qui serait possible. Et c'est qui ferait très très mal au- à tous les constructeurs traditionnels, hein. Mais là, on se prépare, il y a un retour des constructeurs traditionnels qui s'organisent avec, chez nous, des plateformes comme celle du segment C qui va être utilisée par la Mégane ou celle qui sera utilisée pour la 5. Cela va être notre réponse, et cela va au-delà, comme par exemple avec notre travail sur la gestion des batteries en deuxième ou troisième cycle. Les boîtes automobiles doivent profiter de tous ces changements pour se réapproprier, une partie de la chaîne de sa valeur. Il faut qu'on fasse notre boulot, et le but de la Renaulution est de nous rendre avant-gardistes sur la chaîne énergétique. Donc il y a un moment où on va se croiser avec les Californiens. Oui, mais le moment, il va être dans un peu longtemps quand même, parce qu'ils ont tellement d'avance chez Tesla que ça sera pas avant 10 ans, je pense que ça va se croiser, hein. Ils finiront, je pense, par rattraper Tesla, parce qu'ils ont aussi de gros moyens, les constructeurs traditionnels, mais ça va prendre des années et des années. Et pendant ce temps-là, Tesla va encaisser l'argent, va investir de plus en plus, et au final, c'est même pas sûr qu'ils puissent les rattraper. On verra bien, écoutez. Voilà, c'était un peu long, mais c'était plutôt intéressant ce qu'il avait à dire Luca De Meo. J'espère que vous avez apprécié ces informations, et je vous laisse réagir comme d'habitude dans les commentaires.
Allez, ciao ciao tout le monde.